Le direct de la place du village. Il est à peu près midi 15 et nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte. Alors, figurez-vous que là, on va attendre le passage d'une course cycliste bien connue, le Critérium Dauphiné Libéré, dans quelques minutes. Restez avec nous. Saint-Jean-de-Sixte, c'est sur la route de la 8e étape de ce critérium. Voici les motards de la police qui sont juste devant. On attend les coureurs dans un instant. Température idéale pour les courses cyclistes aujourd'hui. On rappelle bien qu'il y a dans cette course des champions de grand talent, et notamment un Français régional, Aurélien Paré-Peintre, qui est un jeune de 25 ans, qui est originaire de la Haute-Savoie. Il est 10e au classement général et on va voir comment il va se comporter aujourd'hui. C'est sa dernière étape du Dauphiné libéré et ça veut dire que ce sera décisif. Alors grosse étape évidemment, puisque nous sommes entre la commune de l'Alléchère du côté de la Savoie et on y va arriver tout à l'heure au G. Vous allez voir d'ailleurs en direct sur France 3 si vous le souhaitez évidemment l'arrivée. Ça sera extrêmement intéressant de voir comment vont se comporter les coureurs. Donc pour l'instant, on attend évidemment le passage du Tour du dit Dauphiné libéré. C'est pas le Tour de France. Il y a un an, ils sont passés à peu près par ici. C'était à l'automne. Et on va voir comment ça va se passer ici. Alors l'ambiance, il y a un petit peu de monde. Vous voyez, il y a donc pas mal de monde d'ailleurs. Si on regarde bien, les terrasses sont remplies évidemment là-bas et sans masque. Et puis on a, vous voyez, un petit peu de monde ici sur le côté avec la sécurité pour assurer le passage tranquillement ici à Saint-Jean-de-Sixte, Saint-Jean-la-Bise comme on dit. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà, on vous montre un peu les conditions en direct de fameux rond-point qui est bien connu pour les gens qui vont faire du ski. Vous savez très bien que ça bouchonne un peu en général ici quand on descend des stations cette année. Ça n'a pas été le cas évidemment puisque vous le savez, il y a eu une saison blanche. Alors Saint-Jean-de-Sixte, on dit bien, c'est le cœur des Aravis. On n'est pas loin de la Clusa qui est juste là-bas à droite. Là-bas on voit d'ailleurs les montagnes encore enneigées. Et puis à gauche, le Grand Bornand. Quelques minutes, restez avec nous, le passage de la 8e étape du Critérium Dauphiné libéré. Alors pour rappel, on va quand même vous le dire, si vous connaissez un peu le sport, et j'imagine que c'est le cas, en tête actuellement en maillot jaune évidemment, c'est lui qui porte, l'Australien, qui porte sans jeu de mots le maillot jaune devant l'Ukrainien Lutsenko. Peut-être vu les courses arrivées ces derniers jours sur France 3, c'était bien fait d'ailleurs. Geraint Thomas, le vainqueur du Tour de France l'année passée, 3e pour l'instant, il est à 29 secondes. Puis après, on va trouver notamment le fameux 10e du général, c'est le Haut-Savoyard. Et on l'attend, j'espère qu'il sera devant aujourd'hui. C'est Aurélien Paré-Peintre, dont le papa a été aussi coureur cycliste, une famille de cyclistes. Il est à Annemasse, notre ami Aurélien, il a 25 ans, il est au club de la G2R, à Citroën, l'équipe qu'on connaît bien, il est dans la région du côté de Chambéry avec Vincent Lavenu, notre Savoyard, Savoyard, il est de Briançon, Vincent Lavenu. Il est donc 10e Aurélien, il est juste derrière David Godu qui est le breton français. Donc deuxième français, il est là, il est au Savoyard, on l'attend évidemment. Avec impatience, il est pas loin de 12h30, vous voyez, on a des panneaux ici, le col de la Colombière qui est ouverte, le Grand Bornand. Et beaucoup de vélos, évidemment, puisque c'est un peu le jour du vélo ici. Alors qu'on attend, on entend l'arrivée de la course. 18 coureurs échappés, il y a 8 Français dans l'échappée, 8 Français. Donc Valentin Madouas, Guillaume Martin, Benoît Warren Barguil, Julien Bernard, Kenny Lisson, Pierre Roland et Franck Bonamour. Le vainqueur de l'étape. Alors un groupe de tête de 18 coureurs avec 8 Français. J'ai pas entendu le nom d'Aurélien Paré-Peintre. On va voir tout ça. Écoutez, on est en direct, ça sera un peu les vacances. Donc c'est un remake du Tour de France qui passera le 3 juillet prochain à Grand Bornand. Et là, on va se régaler aussi, puisque c'est un rendez-vous ici de sport, la montagne. On a vu que l'hiver était un peu blanc sur le ski, mais on va se récupérer pour le cyclisme durant, évidemment, la saison d'été. Et on attend avec impatience, vous voyez, les gens commencent à avoir faim. Il y en a certains qui commencent à manger là-bas, ou en tout cas à boire, puisqu'on est en terrasse, c'est autorisé. C'est Saint-Jean-de-Sixte, si vous nous rejoignez en direct. On attend les coureurs du Critérium, du Dauphiné libéré. On dit bien, c'est une compétition avant le Tour de France, souvent d'ailleurs révélatrice, des grands champions qui ont souvent gagné, bien sûr, ici, le Dauphiné avant de gagner le Tour de France. Alors on verra si les champions du jour seront au rendez-vous en juillet prochain. Ricky Porte, on dit bien en tête, maillot jaune pour l'instant. Devant Alexei Lutsenko, c'est un Ukrainien qui est un bon coureur, on l'a vu dans les jours précédents. Geraint Thomas, 3e actuellement, on va voir s'il est en tête du peloton ici, puis vous suivrez la suite parce que ça va arriver au G. Attention, une grosse étape. Ils viennent du col des Aravis qui est là-bas derrière, ils sont partis ce matin du côté de la Léchère, passés par Ugine, sont montés au col des Aravis, descendent ici maintenant à Saint-Jean-de-Sixte, ils vont partir ensuite, direction le Grand Bornand, le col de la Colombière, c'est pas fini, voyez-vous, c'est là-bas le col de la Colombière, et derrière ils vont descendre sur Cluse. Alors là, Aurélien, s'il est dans les parages, il va falloir qu'il se montre son avantage, c'est un peu ses terres d'enfance, et puis ensuite ils vont grimper
Eh bien, le col de Jouplane, qui est un col extrêmement difficile, hein, on est à 11 km et on arrive en pré-Auger, Auger qui est la patrie du vélo, notamment du cross. Hein. Il y a beaucoup de vélos cross là-bas du côté des Gets. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans un terrain de jeu extraordinaire pour le vélo, vous voyez. Saint-Jean-de-Sixte, Office du tourisme, Maison des Aravis, c'est la Haute-Savoie, c'est un moment tout simple qu'on vit ensemble. On attend les coureurs. Alors, restez avec nous, hein, si vous avez l'occasion d'aimer le vélo et de voir un peu ce qui va se passer ici en direct, on dit bien. C'est le rond-point de Saint-Jean, un rond-point un peu central, ici entre le bas de la vallée Thône et puis les stations du Grand Bornand et de la Clusaz. Et on vous rappelle bien qu'on a un champion local, c'est Aurélien Paré-Peintre, qui est 10e au général, 2e d'ailleurs chez les jeunes, il est pas loin du maillot blanc, il est à 5 secondes derrière David Godu, le breton, et peut-être qu'en fonction des résultats de ce soir, il pourra s'emparer du maillot blanc. On dit bien, c'est la dernière étape. Aurélien Paré-Peintre qui a gagné en début de saison, le 31 janvier, vous vous rendez compte, c'est au Savoyard, il a gagné la première course professionnelle en France, c'était le Grand Prix de la Marseillaise, où il a gagné en sprint. Hein. C'est pas mal d'ailleurs, hein, il a gagné au sprint. Donc ça veut dire qu'il a quand même beaucoup de talent, ce coureur Aurélien, qui est à la fois une bonne pointe de vitesse et puis un grimpeur surtout. Il a fait 16e, au Savoyard de 24 ans, il a fait 16e au Giro, au Tour d'Italie, en 2020, vous vous rendez compte. Donc on attend beaucoup de ce champion local ici évidemment, et on va le suivre de très près, voir sa carrière, sa participation au Tour de France pour être engagé déjà au sein de l'équipe AG2R, désormais appelée Citroën. AG2R, qui est un groupe d'assurance qu'on connaît bien, qui soutient évidemment le cyclisme. Hein, Vincent Lavny, tout le staff et toute l'équipe, la team côté de Chambéry, bien sûr, présente aujourd'hui, on espère, pourquoi pas une victoire, en tout cas d'AG2R dans la région. On a aussi Ben O'Connor, qui est un Australien dans l'équipe AG2R, qui est un très très bon coureur. Vous voyez, bon coureur. Et on voit la route là-bas en face. Voilà, ça se passe comme ça. Le ciel est à moitié dégagé, il fait bon, il fait une vingtaine de degrés, il fait pas trop chaud, mais il fait bon. Hein. Donc dans un instant, on dit bien, nous sommes à Saint-Jean-de-Sicq, le passage en exclusivité. Voilà, une équipe de course, c'est LCL. Skoda, vous voyez ça, il n'y a pas évidemment la caravane. Vous voyez encore les voitures ici qui arrivent et qui se précipitent. Les officiels arrivent dans quelques minutes, dans quelques secondes. Le passage ici à Saint-Jean-de-Sicq de l'étape, 8e étape, dernière étape du Dauphiné Libéré, qui va décider ce soir du vainqueur. Est-ce que ça sera qui porte l'Australien? Ça sera Geraint Thomas. On verra, ça va être très difficile, hein, notamment la dernière partie, avec la montée du col de Jouplane, 11 km, avec des pourcentages à plus de 10%. Ça va être extrêmement sélectif. Voilà, on attend. Alors, je ne sais pas si le direct est commencé sur la chaîne France 3, on ne sait pas encore. Ça doit commencer un peu plus tard, me semble-t-il. Ils vont prendre le direct sur la partie finale. Ils ont fait tout ça dans la semaine et on va saluer effectivement les équipes de France Télé qui font un gros boulot. Et voilà, encore qui arrive ici. On a une nouvelle voiture qui apparaît là. Avec cette fois-ci, ça se précipite. C'est comme un peu Tour de France, on a une intensité qui monte un peu en puissance. Hein. On verra si les hélicoptères tournent. Je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent puisque le direct n'est pas engagé pour l'instant. Ils vont le prendre certainement à partir de la vallée derrière Cluse. Ils vont passer par le reposoir. Et si vous connaissez la région, ils vont avoir un joli parcours à faire avec des beaux paysages. Malheureusement, les garçons qui font la course n'ont pas beaucoup de temps de le voir. Vous voyez, nous sommes en direct à Saint-Jean-de-Sicq à quelques secondes du passage ici. Voici les voitures de sécurité qui passent à grande vitesse. Il faut savoir que ça a passé assez vite. Hein. J'ai vu ça ici en 2020 pour le Tour de France. C'était à grande vitesse. Hein. Il faut savoir qu'il y a un virage assez accéléré. Voilà. Et hop, un motard qui fait le rond-point lui carrément, là-bas au bout. Voilà. Et hop là, ça va vite. Hein. Alors on va assister dans un instant au passage de cette étape. 18 coureurs en tête, 8 Français dans un instant. Ça se précipite à Saint-Jean-de-Sicq. Puis après ça va... Et voilà, et voici les coureurs. Bravo les gars. Et les voilà. Alors est-ce qu'on a repéré le maillot jaune ici? Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu le maillot jaune. Donc, voilà, donc les directeurs sportifs et les accompagnateurs sont juste derrière avec des voitures qui vont assez vite ici. Hein. Attention, ça va assez vite. Voilà. En direct, si vous nous rejoignez, le critère de Dauphiné Libéré, avec un rond-point serré. Les véhicules, ça bombarde. Il y a des équipes qui passent en face. Et on va aussi saluer les partenaires de ces équipes du cyclisme. Il en a besoin des partenaires parce que le sport doit reprendre il doit revenir. Et bon, le Tour de France a eu lieu l'année passée, vous vous rappelez, c'était à l'automne. Hein, c'était enfin début d'automne en tout cas. On attend la suite des coureurs après le premier peloton, 18 coureurs ici. Donc 8 Français sont en tête pour l'instant. Alors, on a fait le pointage. On a fait un petit pointage et dedans vous avez le temps entre la différence de temps entre les leaders et les autres. Hein. On va pas le mettre en route.
On n'a pas mis le chronomètre en route, il n'a pas mis le chronomètre en route, le directeur sportif, ici on le voit, ici en direct, on est en direct dans la place du village, évidemment. Alors comment ça se passe pour toi ce jour-là, tu es en direct, hein? Ça se passe bien là? Oui, ça se passe, oui. Très bien. Très bien. Ça va bien? Bon, bah, c'est Ouais. bien, parce que pas chaud, moi j'aime bien cette ambiance là, c'est sympa comme tout, il y a du monde. Hein, tiens. Oui, Et ça. c'est quasiment le Tour de France, c'est un mini Tour de France, hein, il faut le dire. Hein. Oui, oui, oui. Il fait à peine chaud, vous dites qu'il fait à peine chaud, c'est ça? Oui, il fait à peine chaud, oui, c'est vrai. À peine chaud, eh ben oui. Oui. Alors quand on n'est pas sur le vélo, on n'a pas trop chaud, mais évidemment que Ouais. il y a un petit vent. Alors on dit Saint-Jean-la-Bise, hein, c'est ça souvent. Hein. Oui, voilà, ça, c'est ça, oui. Mais non, on attend la suite des coureurs, on dit bien, il y a un peloton qui est donc en tête. On a 18 coureurs en tête, ça fait bien maintenant 1 minute 30 qui sont passés, on est d'accord? Oui. Ah bah oui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils iront au bout, puisqu'il y a encore 2 grosses difficultés à la Colombière. Oui. Puis ensuite on va tomber sur le fameux Jouplane. Tu connais le Jouplane, c'est quand même un sacré col. Hein. Oui. Ah, le Jouplane, Oui. ah, c'est un sacré Il y a col. un monsieur qui avait parlé là-bas, à Jouplane, je me Ils rappelle. vont au col de la Colombière. Oui. Il passe quasiment au col de la Colombière, hein, qui est d'ailleurs ouvert depuis peu. C'était le temps qu'il ouvre d'ailleurs pour que les coureurs Oui, puissent c'est passer, hein. ça, oui, oui. Et on attend donc la suite. Si vous nous êtes toujours en nombre en direct, on dit bien ici à cette mi-journée. 8e étape du Critérium Dauphiné Libéré. Nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte. On attend la suite des coureurs. Vous voyez, donc il y a un bon peloton devant qui a un peu d'avance maintenant, 2 minutes, on dit bien. Mais j'ai pas vu des maillots distinctifs. Hein. J'ai pas vu de maillot jaune, j'ai pas vu des Moi non maillots plus. blancs. Moi non plus. Donc ça veut dire que le gros de la troupe est derrière, que la course va se jouer finalement à l'arrière. On verra comment ça va se passer, bien sûr, si vous nous rejoignez après sur France 3. Le Critérium En direct. Dauphiné, France 3. c'est en C'est France 3 en attendant le direct. Tour de France. Alors nous, on n'est pas François, attention, on a la place du village, mais on va transmettre, enfin, on va laisser le flambeau ensuite à ceux qui ont des gros outils et moyens de communication, parce qu'il faut aussi retrouver un peu, allez hop, le rythme du sport. On sait qu'on va voir aussi des spectateurs dans les stades de foot, c'est bien qu'on en ait aussi au bord de la route. Ici, on risque pas grand-chose, évidemment, les gens perdent du temps ont mis le masque, on les voit, tiens là-bas, regardez-moi ça, ils ont le masque, puis ils discutent tranquillement. Non, mais il y a quand même un petit peu de monde, je trouve. Hein. C'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Bon, bien sûr, il y en a qui sont en train de manger maintenant, bien sûr. C'est bien. Ouais. Voilà, la suite de la course à Saint-Jean-de-Sixte avec 2 minutes 30 de retard, maintenant 3 minutes, la suite du peloton qui va arriver dans un instant, on ne sait pas qui va venir. On va essayer de repérer le maillot jaune de Ricky Porte, hein, on va essayer de le voir. Le maillot blanc du français David Godu, le breton, on va essayer de le voir, tout ça. Et on va peut-être voir aussi le meilleur grimpeur, Craddock, Lawson Craddock, un anglais qui s'est distingué dans les jours précédents, vous avez peut-être vu, à chaque fois il essayait de partir. Et je rentre pas en vélo, Sébastien, je suis venu en voiture, je descends en voiture, mais j'irais bien faire un peu de vélo. C'est tellement sympa le sport, quand on en voit, on a envie d'en faire. Vous n'avez pas l'impression? Allez, la suite de l'étape, 8e étape en direct depuis Saint-Jean-de-Sixte, ici, il est à peu près midi 30, hein, c'est ça. Et voici, midi et demi, et voici, voilà. Alors, voilà, une équipe qui fait la route, le maillot jaune est là, voilà, Ricky Porte ici en direct. Voilà, ensuite, on va essayer de voir un peu. C'est difficile de repérer les coureurs, tellement ça passe vite. Voilà, ça c'est le gros du peloton. Le gros du peloton avec encore derrière évidemment les voitures et les motards et qui circulent à grande vitesse. C'est un virage difficile à prendre. Faut faire attention évidemment, ça déborde à droite à gauche. C'est ça aussi une course cycliste. Il y a beaucoup de prudence, vous êtes à l'avant évidemment. Faites extrêmement attention. Voilà, toutes les équipes qui sont là, on les reconnaît un peu, quand vous connaissez un peu le sport. Et encore un petit peu attardé, on va l'applaudir évidemment. Alors que là-bas ça ralentit. L'arrière-course ici avec tous les vélos, c'est impressionnant. C'est un mini-tour de France, vous voyez, ça se passe comme ça, Cofidis, on va saluer au passage. Et toutes les équipes partenaires, évidemment, BNB, on les voit ici, Emirates, hein, on voit arriver les Émiratis également sur le Tour de France. Si vous connaissez un petit peu, enfin ici, le Dauphiné Libéré, évidemment, on ne va pas se tromper de compétition. Voilà, alors on ne sait pas si la course est finie, mais c'est des motards qui sont en poursuite ici. Alors on ne sait pas s'ils sont tous là, il y a généralement une voiture balai, on va voir évidemment si la course est terminée pour nous ici à Saint-Jean-de-Sixte, on dit bien. La suite, on la rappelle, ça sera sur France 3 dans peu de temps avec le passage en particulier à Cluse, direction ensuite Samoin. On montera ensuite le col de Jouplane, on le connaît bien dans nos émissions. Et après, arriver au Jet, les Jets qui va accueillir avec brio, on le sait, comme chaque fois, évidemment, cette course Dauphiné Libéré. Et une grande bourdon sera évidemment arrivée également, donc étape le 3 juillet prochain. On vous le rappelle, on y sera d'ailleurs, évidemment, puisqu'on va être présent sur pas mal de manifestations. Ben écoutez, on ne sait pas ce qui se passe. Pour l'instant, la route est toujours bloquée. Est-ce qu'on attend encore des coureurs? On n'en sait rien. Donc les gens qui commencent à déambuler, il y a un peu plus de midi et demi. Et ça donne une belle ambiance, vous voyez, c'est sympa comme tout. Tiens, on va vous montrer ici. Ah, voilà, on vous montre un peu les spectateurs. Ah, il y a encore du monde derrière. Alors, il mérite d'être applaudi. Donc ça, c'est un peu les retardataires. Hein, ici, on fait, voilà. On les salue, on les félicite, hein, on les encourage également.
On rappelle bien qu'ils sortent du col des Aravis, qu'ils ont fait quand même 8 jours de course, que c'est pas évident. Donc ça veut dire que les muscles sont un peu chauds, voilà, c'est un peu compliqué. Et que bien sûr les meilleurs, ils vont en découdre dans la montée de Jouplane. Et on va saluer évidemment Aurélien Paré Peintre et on lui souhaite tout le meilleur. On ne sait pas ce qui va se passer, on va le suivre ce midi, on le verra bien comment ça va se passer. Alors pour l'instant les routes se restent bloquées, ça veut dire qu'il y a encore des coureurs. Il y a encore des coureurs à l'arrière puisqu'on n'est pas encore autorisé à sortir de l'endroit où nous sommes. La route reste bloquée pour l'instant. Voilà, encore un motard qui traverse ici Saint-Jean-de-Sixte. Ah, encore un peloton qui a régalé, on pensait qu'il n'y en avait plus, il y en a encore beaucoup ici, vous voyez. Et voilà, félicitations encore à ceux-là qui sont un peu en retrait. Alors on dit bien, la sélection a été dure, évidemment. Il y a eu l'étape de la Plagne hier, qui était extraordinairement difficile, l'étape de la Plagne. Et aujourd'hui, ils arrivent donc au G. C'est encore difficile, c'est une très très grosse étape. Vous voyez, les coureurs qui sont encore, on va dire en début de saison, pas tout à fait, mais c'est le premier grand tour véritablement assez long. Et on rappelle bien qu'Aurélien Paré Peintre, le Haut-Savoyard, lui, il a quand même fait 16e au Giro. Il est à l'aise dans les montagnes, il est bon au sprint et on attend bien sûr de lui beaucoup. On va voir tout ça. Vous voyez, donc c'est sympa d'avoir été avec nous. On va regarder un petit peu la suite. Il est à peu près 12h35 à peine. Et voilà, et les chiens sont tenus en laisse, c'est normal. Et tout se passe bien, c'est super sympa, c'est très cool. Vous voyez, on a le grand air, il y a un peu de bise. On peut respirer, on retrouve un peu nos habitudes ici évidemment. Et voilà la route qui part ensuite du côté du Grand Bornand. Et les coureurs sont déjà en train d'attaquer. Pour les premiers qu'on a vus tout à l'heure, sont certainement dans le col de la Colombière, enfin en tout cas au Chénaillon. Et ils vont se taper le col de la Colombière qu'on connaît bien, qui n'est pas la partie la plus difficile de ce côté-là. Mais une descente extrêmement spectaculaire pour les coureurs qui descendent du col de la Colombière sur le reposoir. Une descente qui n'est pas simple, qui est une route étroite et qui est bien sûr bien entretenue. Mais voilà, il faut être prudent, voilà, espérer que tout se passe bien. Puis après, repos un petit peu à Cluse. Et puis après, ça redémarre, la côte de Châtillon qui est déjà pas facile à faire quand on a fait le week-end. Et puis ensuite, on monte au col de Jouplane. Et voici encore des voitures de l'équipe sportive, cette fois-ci Bike Exchange. Alors il y a plein de noms d'équipes qui ont changé parfois. Je rappelle que là, voilà encore des coureurs qui sont là. Oh là là, mais ils vont, attention, ils sont trompés là. Attention, ils sont trompés, il est passé tout droit. Attention là, oui. J'espère que ça s'est bien passé. C'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a eu un petit loupé ici. Il est passé tout droit, j'espère qu'il ne s'est pas blessé, évidemment. On va voir tout de suite où est-ce qu'il est. Donc on rappelle qu'on est sur un rond-point ici, c'est un petit peu difficile. Et qu'il y a un coureur qui est passé effectivement tout droit. On va le saluer, féliciter, il n'est pas blessé, c'est parfait. Allez, bravo! Voilà, c'est la surprise du jour, on vient de le voir ici. Un coureur qui a pris le rond-point tout droit, il n'a pas vu effectivement que c'était barriéré ici, il n'y a pas de barrière de merci. Mais il est reparti sans problème, en direct depuis Saint-Jean-de-Sixte dans la place du village, on dit bien, avec ce petit événement en fin de passage ici du Critérium Dauphiné Libéré, qui poursuit sa route, on le dit bien, du côté des G tout à l'heure. Vous voyez, c'est compliqué parce que, effectivement, c'est pas toujours indiqué. Attention là, la voiture. Un peu compliqué. Voilà. En tout cas, les sécurités est ici, on va les signaler, ils ont fait leur boulot. La route est bloquée encore pour l'instant, celle qui monte depuis Thônes, évidemment. Et dès que la course sera terminée, ça sera évidemment réouvert, avec un peu de patience. Voilà, Saint-Jean-de-Sixte. Écoutez, là, on a vu pas mal de coureurs. Il en reste-t-il, on ne sait pas exactement, c'est possible. Et pour l'instant, on dit bien, la route est toujours bloquée. Et puis ce coureur qui est passé tout droit, vous voyez, il n'a pas vu effectivement qu'il y avait un rond-point. À grande vitesse. Enfin, il a été réorienté et routé à nouveau vers la bonne route. Ça lui fera un petit kilomètre en plus, enfin à peine, ça fait quelques centaines de mètres en plus en direct, on dit bien, on attend les derniers coureurs, évidemment, de ce passage, 8e étape du Critérium Dauphiné Libéré, qui arrive au G et qui va arriver avec une bosse énorme, le col de Jouplane, qui est un col difficile à franchir, et on sait que les meilleurs, Guérin Thomas, les Ricky Porte et peut-être notre Haut-Savoyard, Aurélien Paré Peintre, pourront en découdre pour gagner. On espère bien en tout cas. On attend toujours. Alors il y en a encore, c'est pas fini, attention qu'il ne passe pas tout droit lui. Voilà, on va le saluer aussi, féliciter parce qu'ils sont participants. L'essentiel est de participer, dit-on, même si pour lui ça sera difficile de rallier dans les temps légers compte tenu du retard qu'il a sur les premiers. Il reste encore à franchir le col de la Colombière, la côte de Châtillon et la col de Jouplane qui est raide. On a parcouru souvent cette côte de Jouplane, plutôt en voiture qu'en vélo. Mais je peux vous dire que c'est un col qui est long, qui est fatigant.
même s'il paraît un peu roulant par moment, on arrive au sommet un peu cuit, surtout qu'avant ils ont quand même fait 8 jours de course et surtout ils ont fait le col des Aravis, le col de la Colombière. Vous voyez, Groupama, Fligy, on va citer au passage, hein, ce sont des partenaires du cyclisme. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des partenaires dans cette équipe. Attention, la moto qui arrive ici, elle va tout droit. Ben, elle n'a pas dû, oui. Et ben pareil, il a passé tout droit. Il est passé tout droit aussi. Vous voyez, ça s'appelle faire un tout droit ici. Hein. Il y a un rond-point. Il va remonter, voilà, il va revenir évidemment, il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai que ce n'est pas toujours bien indiqué ici, comme quoi il peut y avoir une difficulté à franchir. Voilà, il est là-bas avec ses camarades, en train d'en sourire, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème particulier évidemment. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours indiqué. Comme quoi, voilà, après le cycliste, c'est le motard qui a fait un tout droit ici au col de, enfin au passage du rond-point de Saint-Jean-de-Sixte. Alors on attend évidemment les derniers coureurs pour pouvoir ouvrir la route. Hein. Si vous avez à monter dans les Aravis, depuis tôt nous descendre depuis les stations en bas, eh ben, sachez que pour l'instant c'est fermé, c'est réservé à la course qui continue de se dérouler ici avec un parcours qui est quand même décompris. Aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Hein. Hier on a vu l'arrivée à la Plagne, c'était déjà coriace et là ce sera encore vraiment un gros parcours avec un plat de résistance, le col de Jouplane. Dans pas beaucoup de temps, hein, puisque les coureurs qu'on a vus en début, il y a un bout de temps ici, sont certainement au sommet de l'école de la Colombière. Puis après, vous retrouvez tout ça sur le direct de France 3 si vous le souhaitez pour voir la suite des opérations. Et on va encore bien sûr porter toute notre attention sur le coureur haut-savoyard Aurélien Paré-Peintre. Hein, vous voyez, une famille de cyclistes. Hein, le papa était cycliste amateur et il a été d'ailleurs président, je crois, donc président du club d'Annemasse, un grand club, hein, on dit bien, avec des courses hein, qu'ils organisent. Il y a beaucoup d'activités sportives dans la région. Ici, le sport, c'est pas que le ski, il y a aussi évidemment le cyclisme. Hein. On rappelle aussi que Bernard Hinault est très proche, très ami avec la station du Grand Bornand. Et on a aussi Bernard Thévenin à la région qui vient souvent, on peut le saluer au passage. Et donc voilà, écoutez, nous sommes toujours en direct, on va voir si les derniers coureurs arrivent. On a tenu le direct un certain temps parce qu'on a pris dès qu'on a vu passer les coureurs. Et comme on n'a pas d'informations sur la course précisément, écoutez, on est en attente des derniers coureurs avant de rouvrir la piste, rouvrir la voie. Pour l'instant, c'est encore bloqué, on dit bien, entre la Clusaz, le Grand Bornand, Saint-Jean-de-Sixte. La route est fermée pour l'instant, because Tour de France, j'allais dire, c'est pas Tour de France, c'est bien sûr le Dauphiné libéré. Mais ça ressemble un peu, vous voyez, Tour de France, il y a quelque chose, il n'y a pas la caravane évidemment, mais il y a quelque chose de sympa. Les gens ont besoin de revoir des spectacles vivants dans le sport. On a envie de voir du public, de vibrer en vrai. Hein. Vous voyez, les matchs de foot, hein, je crois que le prochain, l'équipe de France, il y aura 5000 personnes autorisées, c'est pas mal. C'est mieux que des tribunes vides, hein, on est bien d'accord. Et on va retrouver un peu de normalité, on espère bien, assez rapidement dans cette région ici. Voilà. Là, le motard qui a fait le tout droit, on va le saluer au passage. Voilà, hop là, il est parti. Voilà, il va rattraper le temps, il va rattraper le retard. Bon, c'est vrai qu'en moto, c'est plus vite qu'en vélo, évidemment. Et ça se passe pas mal tout ça. Merci de vos commentaires. J'arrive pas à voir tous vos commentaires évidemment, mais ils ne défilent pas beaucoup sur ma page. Genre le ciel, point météo, parce qu'on fait ça aussi. Là. Vous avez vu que voilà, hein, il y a des nuages orageux sur les montagnes. Ce n'est pas le cas dans les fonds de vallée. Mais en montagne, on ne peut pas exclure à nouveau un orage en fin de journée. On en a eu un peu tous les soirs, évidemment. Mais ça continue à faire un temps un petit peu frais. Mais enfin, allez, c'est quand même plus agréable que ce qu'on a connu au mois de mai et au mois d'avril. Donc on ne va pas s'en plaindre. Et on attend évidemment la chaleur cette semaine. C'est une information spéciale. Revient sur la France un peu partout avec 25 à 30 degrés. Ce sera bien sympa. Pour l'instant, nous sommes à 1000 mètres, donc il fait un peu plus frais qu'en bas. Mais je peux vous garantir qu'on aura déjà 24 degrés à Lyon aujourd'hui, 30 degrés dans le sud et encore 15 ou 18 degrés dans le nord-ouest. Mais ça va venir. Une bonne occasion de faire du vélo, du sport en plein air, évidemment. Voilà, bon, on attend la suite des opérations. On ne sait pas ce qui se passe. Pour l'instant, la route est toujours bloquée. On n'a toujours pas d'informations. C'est fini ou pas? C'est 8 Mont-Blanc. Voilà. C'est ça. Ouais. Et on attend la suite des... Est-ce qu'il y a encore des coureurs à venir? Vous ne savez pas, non? Alors, bonne information, la voiture balai n'est pas passée. Ah oui, voilà. Et tant qu'on ne balaye pas la route, ça veut dire qu'il y a encore des coureurs en piste. Hein. On rappelle bien que c'est une étape difficile. Hein. Donc nécessairement, les coureurs sont un peu étalés. Hein. C'est 8 Mont-Blanc. Il y en a plusieurs qui sont à droite, à gauche. Hein. Et on l'a vu, donc le passage au début, il y a bien un bon quart d'heure maintenant, un bon quart d'heure. Hein. Voilà, Saint-Jean-de-Sixte en direct avec écoutez, un public bien patient qui commence à avoir faim ou bien? Ah ben oui, parce que j'ai le ventre qui commence à gazouiller. Il y a un petit gazouille. Mais écoutez, on a encore, le public évidemment n'a pas mangé pour la plupart du temps, c'est ça. Hein. Et donc même pas un petit sandwich. Hein.
Ah ben, oui, autrement, il y a le bar à côté, Alors, là. le bar, on va saluer chocolaterie, salon de thé, boulangerie, etc. Salon de thé. Hein, qui est Voilà. ouvert. Ouais. Oui, bien sûr, mais il faut respecter aussi les conditions. On dit bien, c'est un extérieur aujourd'hui. Et on attend mercredi prochain pour avoir le retour, cette fois-ci, autorisation intérieure, hein, bien d'accord. Alors, on nous dit que, enfin, on nous dit pas, on n'a pas d'information. J'ai une oreillette, mais c'est pas la bonne. Elle n'est pas reliée avec le tour du Dauphiné libéré. Mais il y a encore des coureurs en piste. Hein, vous voyez, les gens sont très patients ici. Ils sont même parfois impatients, ceux qui sont un peu plus bas en voiture, parce que la route est bloquée depuis un bon bout de temps, c'est normal. Et on attend. Il est maintenant 12h45 bientôt, toujours Saint-Jean-de-Six. On attend les derniers coureurs de la 8e étape du Critérium Dauphiné libéré. Et on rappelle bien que tout va se jouer dans la dernière montée. On attend évidemment la grande bataille des grands champions. Et puis après, c'est un tremplin pour le Tour de France, puisque le Tour de France va commencer ensuite assez rapidement. Et on rappelle, étape au Grand Bornand, le 3 juillet. Hein. 3 juillet, C'est ça, voilà. tu y seras, non? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, hein, ici, il y a des spécialistes qui vont être là. J'ai fait du vélo, moi. Alors dis donc, t'as fait du vélo, c'est ça, hein? J'ai fait du vélo, oui. Ouais. Mais j'ai pas fait la côte de Demancy. Alors de Mancy, là où on Oui. se rappelle, mais Oui, Bernard Bernard Hinault, Hinault, champion du ouais. monde hein, Oui. de Mancy. Oui, Et quand tu vois les coureurs comme ça, tu te dis, mais c'est pas facile. Hein. oui, j'ai dit, ouais, ils sont courageux. Ouais, ils sont courageux parce que par tous les temps, ils sont là. Alors bien sûr, ils ont un encadrement, ils ont un entraînement, mais ça reste courageux. Et on attend, évidemment, on dit bien, nous sommes en direct, merci de nous suivre jusqu'à présent. On attend la suite de la course puisqu'il reste encore quelques coureurs. Combien? On n'en sait rien, on n'a pas compté les coureurs. T'as compté les coureurs, non? Oh, Non, on n'a pas ça va- compté, ça va passe trop tellement vite. hein. Ça passe trop vite. Ça va trop vite. Donc on vous rappelle hein, ici la situation, 18 coureurs en tête, qui sont passés il y a déjà un bon quart d'heure. On a vu le maillot jaune, Ricky Porte qui est en tête et qui va. Alors est-ce qu'il va le défendre? On ne sait pas, on verra de ça tout à l'heure. Voilà, et puis les gens se passionnent parce qu'ils s'intéressent au sport en général, ils s'intéressent au vélo, la petite reine, qui est un sport pratiqué beaucoup dans la région. On a eu beaucoup de cyclistes montés tout à l'heure, on a eu des motards également. Voilà. Hein, c'est un temps à ça, c'est un temps à faire du vélo, à faire de la moto et à faire voilà, et à marcher aussi. Marcher aussi, Et à manger aussi. On voit là-bas que les gens qui vont entrer de loin, évidemment sans déranger, sont en train de casser la croûte. Ça nous donne un petit peu faim, hein, évidemment. Pour l'instant, c'est calme plat. On attend la suite des opérations, puisqu'on va vous faire vivre l'intégralité de l'étape. En tout cas, le passage, on dit bien ici, méfiez-vous, à Saint-Jean-Six. On a vu le premier coureur. On verra le dernier coureur. Alors, si vous avez l'occasion d'attendre un petit peu, ben, Après, la voiture balai. la voiture balai qui va arriver ensuite. La voiture balai qui n'est pas encore passée. Et c'est elle qui va donner le signal d'ouverture des routes, hein, puisque c'est tout bloqué hein, depuis. Alors, en amont, la course est bloquée une demi-heure avant, je crois. Après, ça va se débloquer assez vite et il y a pas mal de circulation. On rappelle que la région est fréquentée par beaucoup de gens qui vont profiter de la montagne aujourd'hui, hein, de l'air pur, hein, de la nature, et ils sont un peu impatients évidemment de monter, mais c'était prévu. C'était prévu. Et ça met... Alors voilà, les Aravis, qui est un col extraordinaire, un des plus beaux cols de France, qui est juste là-bas derrière, vous voyez, avec les crêtes dans les nuages, encore un peu de neige. Voilà, on attend donc les derniers coureurs, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils sont bien loin. Alors on n'est pas sûr qu'ils rentrent dans les temps, s'il y a effectivement une élimination sur cette course à étapes. Mais en tout cas, pour l'instant, on attend les derniers coureurs de la 8e étape du Dauphiné libéré, cette course qui porte le nom d'un journal quotidien qu'on connaît bien dans la région, le Dauphiné libéré, qui est réputé hein, pour être un petit peu l'antichambre du Tour de France avec ses cols, c'est un peu la répétition. Bernard Théniel avait gagné avant de gagner le Tour de France, vous voyez, on a eu souvent ce cas de figure. Et les hommes se mesurent dans ces cols de montagne, c'est une vraie course à étapes hein, qui ne dure pas autant que le Tour de France. Mais c'est une belle course. Hein. On rappelle bien ce Haut-Savoyard Aurélien, on dit bien, retenez son nom, Paré, peintre, P-A-R-E-T, peintre comme peintre. Il a gagné la première course en France, hein, on dit bien, c'était à Marseille, le Grand Prix de la Marseillaise en début d'année. C'était le 31 janvier, il l'a gagné au sprint devant des bons sprinteurs. C'est un garçon qui est grimpeur, mais qui a une bonne pointe de vitesse. On l'attend aujourd'hui, on ne sait pas. On aimerait bien qu'il ramène le maillot blanc, ce Haut-Savoyard. Ça serait bien qu'il le ramène. On va voir ça dans l'après-midi sur France 3, assez rapidement maintenant. Et il est juste deuxième au classement du meilleur jeune derrière David Godu, qui est le breton, hein, qui lui aussi est un excellent coureur. Vous voyez. Et on a des bons coureurs quand même, un meilleur que tennis. Hein. Oui, oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais je vois de temps en temps Oui, avant, on avait la 8 Mont Blanc et on voyait bien les choses que Jean-Noël nous passait. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait effectivement, il y a tout un... Mais c'est vrai que voilà, on est un peu avec les réseaux sociaux, on essaye de... Oui, ben, bon, elle existe encore, la chaîne du Mont Blanc, elle existe encore. Hein. Elle existe encore. Mais enfin, chacun a son domaine. Eux, ils font leur boulot au maximum, hein, ils ont effectivement. Et nous, on fait surtout des lives Facebook, c'est plus souple, on a plus de facilité à être sur le terrain en direct comme ici. À Saint-Jean-de-Sixte, Saint-Jean-la-Bise, comme on l'appelle ici affectueusement, évidemment. Ça veut dire que le vent, parce qu'on est sur un col, et aussi bien le vent d'Est et surtout la bise arrive ici fortement que le vent du Sud.
Saint-Jean-la-Bise. Vous voyez, 950. 950 mètres, dis donc, parce qu'on n'a pas dit, on a dit 1000 mètres, mais on s'est un peu trompé. Hein. Oui, oui. 956 mètres. 956, pour être précis. Voilà. Allez, moi ça, c'est très très précis. Ah, c'est formidable. Il y a un panneau, vous voyez. Alors, juste derrière, on a le Danet là-haut. Je ne sais pas si on le voit bien ici, là-haut, le Danet qui est là-bas en face. Le Danet qui est un sommet qu'on fait facilement. Hein. Oui, mais je l'ai fait une fois, moi. Je l'ai fait une fois, oui. Ben, ça monte bien là-haut. Puis il y a de beaux paysages aussi. Voilà, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint-Jean-le-Reblochon, évidemment. Oui, Hein. ah oui. La famille Latulle, qu'on va saluer au passage, qui fait des bons fromages. Hein. Oui. Alors, on les connaît bien dans les alpages du côté des Glières. Avec Richard en particulier. Non, c'est pas fini. Richard, oui, juste. Hein, tu connais. Et Ils il peuvent est. monter aux Arabies, ils peuvent monter au plateau des Glières. Oui, plateau des Glières, le Tour de France. L'année dernière, ils ont fait le tour. Tour de France est passé là où elle est passée. On attend, on dit bien, les derniers coureurs de la 8e étape du Critérium du Dauphiné libéré, dont la course se termine aujourd'hui, au Gers, en Haute-Savoie. Elle a commencé à Saint-Étienne, on a vu les arrivées à Saint-Vallier, on a vu Garen Thomas qui a gagné. On a vu Valverde qui a gagné également le lendemain. On a vu les bons coureurs encore hier à la Plagne. C'est une belle arrivée. Et on attend les derniers coureurs de l'étape alors que le ciel se couvre un peu. Alors, ça paraît noir sur les images, mais c'est quand même un peu orageux. Il ne faut pas exclure qu'il y ait des orages en fin de journée. Les coureurs arrivent assez tôt pour éviter... Ah, c'est orageux cette année, dites donc. Hein. Oui, c'est orageux, Ouais, oui. assez orageux, oui. Et puis il y a des grands travaux qui sont faits, on dit bien au cœur de la station de Saint-Jean. Avec ici, ça va bientôt se terminer. Alors, ça sera, je pense, un beau travail avec beaucoup d'aménagements en 2022. Mais voilà, c'est des stations qui bougent. On rappelle bien qu'il n'y a pas eu de saison cette année véritablement. Mais on attend beaucoup de vacanciers dans l'été. Il faut savoir que les vacances seront très prisées en montagne cet été pour une bonne raison, c'est qu'on y a de l'air pur, distanciation sociale et puis on se retrouve un peu en famille, c'est pas mal non plus. On attend, on vous dit bien encore, avec impatience cette fois-ci, puisqu'on n'a pas mangé, on a un peu soif, on n'a encore pas bu, hein. On dit bien. Et on attend que la route se débloque, parce qu'on ne peut pas passer ici. Nous sommes au rond-point Saint-Jean. L'essentiel des coureurs sont passés. Là, voici encore un motard qui annonce quelques coureurs retardataires, évidemment, à cette heure-ci. Les premiers sont passés il y a 20 minutes. La voiture va aller, c'est ça? La voiture, non, ça c'est pas, c'est l'ambulance. Espérant qu'il n'y ait pas eu de chute, évidemment. Ah, bah, elle arrive. Là, voici, et même voilà, elle a marqué la fin de l'étape ici, le passage, on dit bien, pas la fin d'étape, ici. Et voilà, en plus, il y a le camion au cas où. Ah, ça, c'est pour les voitures qui tombent en panne ou les vélos, on ne sait pas. Et bien, c'est terminé. On va remercier toutes les équipes qui étaient avec nous, nos amis spectateurs ici, qu'on va saluer, évidemment. La sécurité est bien présente également, on les salue au passage. Et puis, tout se passera bien. La suite, c'est sur France 3 ou alors, si vous êtes sur le terrain, du côté entre Samoin et puis les Gets, vous serez sur le terrain. Pour l'instant, c'est terminé, donc on va ouvrir cette fois-ci les routes progressivement. Merci à vous, belle journée. En tout cas, on vous salue. Si vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui en cette matinée, on se retrouve très vite sur la place du village pour d'autres rendez-vous, d'autres rencontres et d'autres publications dans le même esprit, on dit bien, la nature, la sympathie, la convivialité et respectez bien les gestes barrières. On y fait encore attention pendant quelques temps pour être tranquille plus tard. Merci depuis Saint-Jean-de-Six, c'était un bonheur d'être avec vous. Allez, on dit pas sous le soleil et quelques nuages. La course est terminée. Voilà. Et à bientôt et on se retrouve. Voilà, ça c'était le dernier. Il ne fait pas partie de la course évidemment. Il est dans la course évidemment. La sécurité, il y a beaucoup de motards. Faites attention encore au bord de la route avec les enfants en particulier. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de risque particulier. Il n'y a pas de caravane. Voilà. Eh ben, c'est pas encore ouvert. Voilà, c'est ça, les derniers véhicules. On a vu vraiment de A à Z aujourd'hui. Voilà, là, les gars enlèvent les panneaux. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est une barre de sécurité, ça. C'était une protection contre un panneau et c'était bien mérité parce qu'il y a la sécurité qui fait bien son boulot. C'est très important de le préciser. Oui, parce qu'effectivement, si un gars fait tout droit dans le panneau, il peut se faire mal. Donc on va vous montrer tout le détail ici de la course. C'est la fin de la course évidemment. La gendarmerie est présente ici. Et puis quelques voitures encore d'équipes sportives ici, on les voit. Et voilà, maintenant je pense qu'on a terminé. Bahreïn victorieuse, on connaît cette équipe nouvelle, vous voyez, on a vu les partenaires venir également des pays du Golfe de plus en plus, soutenir le cyclisme, hein, comme le foot d'ailleurs, on le sait également par ailleurs. Et bien cette fois-ci, je crois qu'on va clore directement le direct, puisque là on a grand faim et on va aller manger. Bon appétit à vous, c'était à table. Et puis surtout, portez-vous bien, à tout bientôt. On va terminer ici. La route va rouvrir dans quelques instants ici et c'est officiel, il est à peu près maintenant, allez, presque 13 h. Les arrêts sont ouvertes. Maintenant, les routes sont bloquées du côté de Cluse et du côté de la montée vers les Gets. À tout bientôt. N'oubliez pas de soutenir notre Haut-Savoyard ou les Français, Godu, ou encore Paré Peintre, ou encore d'autres, évidemment, puisqu'on est pour tous les... Que le meilleur gagne, comme on dit chez nous. Arvis pas. Oui, voilà. Merci. Allez, arvis pas. Arvis pas. Voilà, tiens.
Arvipa. Comment ça s'appelle? Arvipa. Alors, Arvipa. Madame n'est pas originaire de la région, donc elle ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Ah non. Ça veut dire au revoir en patois savoyard. Ah, d'accord. À la prochaine fois. Ah, ouais, d'accord. Allez, merci. Ok. Ah, il y a un langage particulier par chez nous. Hein. Oui, Arvipa. Allez, merci. À l'entrecou. Salut, à bientôt. À l'entrecou, ça veut dire à tout bientôt. Au revoir, merci, salut.